Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier. Je m'appelle Constance Macré et je suis directrice de la stratégie commerciale pour Aviv en France. Je suis ravie d'animer cet atelier marché acheteur, marché vendeur, comment capter toutes les opportunités. Alors on a beaucoup lu, entendu parler de l'évolution du marché. Pour ceux qui étaient là hier, je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler d'inflation, de l'augmentation des taux. Est-ce que le marché se retourne? Oui, non. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous donner notre éclairage et ce qu'on retient de ce qu'on lit sur les chiffres du marché. La deuxième chose, c'est que je serais ravie de vous en dire plus sur notre nouveauté qu'on est ravis de lancer à l'occasion de ce Rennes 2022, Ultimo, la solution Aviv en France pour accompagner les professionnels de l'immobilier. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais m'attarder quelques secondes sur Aviv, pour ceux qui sont peut-être encore pas familiers avec ces 4 lettres. Aviv, c'est un groupe européen de plateformes spécialisées dans l'immobilier. Mais Aviv en France, en réalité, vous connaissez tous ces marques. C'est le groupe Se Loger, ses meilleurs agents. Aviv en France, c'est 1 million de visites chaque jour sur nos plateformes. Alors ce marché, qu'est-ce qu'on retient? Chez Aviv, on a une grande chance, c'est que la marque Meilleurs Agents, elle s'est construite avec une expertise donnée et une expertise sur les prix qui nous permet d'avoir une analyse extrêmement fine de ce qui se passe sur le marché. Vous avez peut-être vu passer les baromètres, les dernières actualités de Meilleurs Agents, et je vais vous redonner un petit peu de contexte sur ce que les équipes Data Science lisent de ces chiffres de marché. La première chose, je pense que je vous apprends rien, professionnel de l'immobilier, mais c'est quand même une bonne nouvelle. 1,1 million de transactions en 2022 pour un marché qui ne va pas très bien, c'est plutôt extrêmement rassurant, et ça montre que le marché est résilient malgré un contexte qui est difficile. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour tous. On est proche du record de 2021 et on maintient quand même plus d'1 million de transactions en 2022. La deuxième chose, c'est qu'on a désormais un petit peu de recul par rapport au Covid. Pareil, on a beaucoup lu qu'est-ce qui se passe après le Covid, qu'est-ce qui est pérenne, qu'est-ce qui est uniquement lié à la dynamique juste post-Covid. Mais en fait, on voit qu'il y a une nouvelle donne géographique et des nouvelles choses qui se confirment. Alors c'est quoi cette nouvelle donne? C'est un désamour pour les grandes villes, au profit de plus petites villes, au profit du monde rural. C'est les maisons qui prennent un peu la revanche sur les appartements. Et puis bien sûr, c'est le télétravail, c'est une nouvelle façon de travailler, le nouveau concept de la résidence semi-principale. Toutes ces choses-là, ce qu'on est capable de dire avec les données, c'est que ce sont des tendances qui se confirment. Et qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres qui montrent que ça se confirme? C'est que finalement, quand vous regardez les évolutions, c'est plutôt le monde rural et c'est plutôt les plus petites villes qui tirent leur épingle du jeu, en termes de dynamisme de marché et également en termes d'évolution des prix. Et on voit un top 10, Paris, mais pas seulement, des villes qui, au contraire, pâtissent un petit peu de cette évolution post-Covid et de cette nouvelle donne. Alors si on regarde plus précisément les grandes villes, les métropoles, toutes les villes ne sont pas à mettre dans le même panier. On a un marché qui est à 2 vitesses. Donc on a beaucoup entendu parler de Paris, ça cristallise pas mal les conversations. Mais en fait, Paris est rejoint par tout un tas d'autres villes, les grandes villes. On a Lyon, on a Rennes, on a Nantes, qui sont des villes où on voit une évolution des prix qui commence à baisser. C'est des villes qui avaient les prix au mètre carré les plus élevés. Et on a un petit peu un effet de rattrapage de la deuxième partie des villes, qui sont les villes avec des prix au mètre carré plus raisonnables, en tout cas en relatif, et qui, elles, continuent à tirer leur épingle du jeu, Marseille étant le meilleur exemple de ça. Donc même au sein de ces grandes villes, ces grandes métropoles, un marché à 2 vitesses, et on voit que les derniers baromètres des prix nous confirment ces tendances qui avaient déjà été observées post-Covid. Autre fait marquant, les taux, bien sûr. Pareil, je pense que bon nombre d'entre vous sont bien au courant de cette évolution. 2,15% en octobre, et ça va continuer. On va atteindre les 3% en 2023. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement cyclique, ça va se prolonger, ça va se confirmer. Ça pose des questions, notamment sur la solvabilité des ménages, bien sûr. Mais un point important, c'est de ne pas tout mettre sur le compte des taux. Comme je disais, la nouvelle donne géographique, les nouveaux équilibres d'offres et de demandes sont des éléments extrêmement importants à regarder lorsqu'on regarde les dynamiques de marché. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de l'offre? Finalement, c'est ça qui est assez intéressant. Comment l'équilibre entre l'offre et la demande évolue avec cette donne marché? Pourquoi le marché est si résilient et pourquoi le marché, on ne voit pas les prix complètement s'effondrer?
c'est que finalement, la France est un marché pénurique. Donc on a toujours ce sujet de difficulté à trouver des biens. Et ça, c'est évidemment extrêmement rassurant parce que ça permet de maintenir un marché qui se stabilise et qui est résilient. En revanche, là aussi, des différences. Et c'est là où l'analyse fine de Meilleurs Agents permet de montrer qu'on a des dynamiques dans le marché français qui sont différentes. Paris, le top 10, c'est des villes où, pareil, pour les professionnels de l'immobilier qui sont dans la salle, vous commencez à avoir quelque chose de nouveau, c'est cette fameuse difficulté à trouver des acquéreurs. Donc on le dit toujours, hein, trouver des vendeurs, c'est le nerf de la guerre, tout commence par là. Mais là, on commence à avoir un deuxième problème. Et si on a trouvé un mandat, si on a un vendeur, on n'est pas tout à fait au bout du chemin, notamment dans ces grandes villes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, nous, on s'est dit, comment chez Aviv, on peut proposer une solution qui réponde à ces enjeux. Un marché où on a des difficultés à trouver des vendeurs, extrêmement compétitifs, extrêmement difficile d'être au bon moment, au bon endroit, mais où aussi, en fait, on va avoir des difficultés à trouver des acquéreurs dans bon nombre de villes. Alors, on a beaucoup travaillé sur ce sujet, et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est comment Aviv, très concrètement, accompagne les professionnels de l'immobilier. Je vous ai parlé du groupe Se Loger, je vous ai parlé de Meilleurs Agents. Concrètement, quelles sont les solutions apportées aux professionnels de l'immobilier pour répondre à cette donne marché? Alors, ce que je vais vous présenter, c'est le fruit d'un travail de plusieurs mois des équipes Aviv, les équipes produits, les équipes tech, les équipes data, des équipes marketing. Donc, je suis représentante de toutes ces équipes qui ont travaillé depuis de nombreux mois à essayer d'innover, à apporter la réponse à cette nouvelle donne marché. Et donc, je suis ravie de vous présenter le fruit de ce travail. Pour commencer par un chiffre extrêmement simple, je vous refais pas l'histoire, le digital est devenu un incontournable dans le parcours immobilier. 90% des porteurs de projets débutent sur Internet, passent par Internet pour leur projet immobilier. C'est l'ère du digital. C'est pas le digital au détriment du physique, bien au contraire. C'est la complémentarité du physique et du digital pour apporter la meilleure expérience. Ça, c'est un fait. On a tous cette donne marché en tête. Nos plateformes chez Aviv, Se Loger, Meilleurs Agents, Logikimo, elles sont devenues des étapes clés de ce parcours digital. Pourquoi? Si on reprend juste quelques chiffres, 1 million de visites chaque jour sur nos plateformes, 3 ventes sur 4 sur nos plateformes. C'est tout simplement tous les porteurs de projets qui se trouvent sur les plateformes du groupe Aviv en France. Alors c'est avec beaucoup de joie que je présente aujourd'hui, à l'occasion de ce Rennes 2022 Ultimo, la nouvelle offre Aviv France. La nouvelle offre disponible pour tous les professionnels de l'immobilier en France pour permettre de capter les meilleurs leads acheteurs et les meilleurs leads vendeurs. Ultimo, c'est quoi? C'est 3 sites et la complémentarité de ces sites. Se Loger, la réputation, la notoriété au national, la référence. Meilleurs Agents, la pépite tech, l'expertise data, l'expertise dans les prix, les baromètres, les estimations. Et Logikimo, pas du tout en reste quand on regarde l'implantation en local, l'implantation régionale, et qui vient complémenter ces différentes forces. Avec Ultimo, c'est le meilleur de ces 3 plateformes dans une même offre. Ultimo, si on en revient aux besoins du client, et pour ceux qui ont assisté à la conférence de Benoît Jolin et Caroline de Gantès hier, ça fera référence à comment on travaille chez Aviv, comment on se base sur les besoins des clients pour construire une offre. Il y a 3 besoins auxquels on a envie de répondre, c'est ça l'ambition d'Ultimo. La première, c'est de rendre les professionnels de l'immobilier, vous, pour ceux qui sont dans la salle avec cette casquette-là, plus visibles. On vous rend plus visible auprès de ce million de visiteurs chaque jour. La deuxième chose, c'est de vous aider à capter des mandats. Encore une fois, nerf de la guerre, rien ne se passe si on n'a pas de mandat. Avec une demande d'estimation toutes les 8 secondes, nos plateformes sont l'outil indispensable pour vous aider à vous armer pour capter le plus de mandats. Et enfin, augmentez vos contacts acquéreurs. Là encore, puisque le chemin n'est pas fini lorsqu'on a un mandat, chaque seconde, nous mettons en relation 2 porteurs de projets avec un professionnel de l'immobilier. Ultimo, c'est la complémentarité de ces 3 forces. Et on espère avoir bien décelé les besoins pour avoir centré cette offre autour de ces 3 piliers. Mais puisque des images et de la musique valent mieux que des mots, je vous laisse découvrir la vidéo de présentation.
C'était Ultimo. Pour conclure cet atelier, je vais revenir sur 2-3 éléments que vous avez aperçus dans la vidéo de présentation. La première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'innovation qu'il y a dans cette offre Ultimo. On s'est dit que c'était indispensable de revenir sur le marché français avec de l'innovation, avec de la différenciation. Qu'on ne pouvait pas se permettre de juste revenir avec ce qu'on sait déjà faire très bien, mais il fallait se remettre en question. On a passé beaucoup de temps à écouter les besoins des clients, à essayer de comprendre ce qui vraiment allait au plus proche de ce qui était nécessaire. Et il y a notamment 2 innovations, 2 choses qui n'existaient pas dans les différentes offres de Se Loger, de Meilleurs Agents, qui font partie intégrante d'Ultimo. Et j'aimerais revenir un tout petit peu là-dessus. La première chose, la détection acheteur-vendeur. Vous avez aperçu dans la vidéo la statistique. 78% des vendeurs sont aussi des acheteurs. Avec la complémentarité de ces plateformes, nous, on est capable de faire le lien entre ces 2 types d'audience. Et un acheteur est bien sûr un vendeur dans un moment ultérieur ou antérieur de sa vie. Avec la détection acheteur-vendeur, très concrètement, ça permet d'identifier au sein des leads acquéreurs ceux qui sont des potentiels porteurs de projets de vente. On demande à l'acquéreur de nous déclarer si oui ou non il a un projet de vente et on vous donne cette information à vous, professionnels de l'immobilier. Ça, c'est une façon de montrer la complémentarité et l'intérêt d'avoir des plateformes, Se Loger et Meilleurs Agents dans une seule offre. La deuxième chose, les contacts vendeurs préqualifiés. Ça, dans beaucoup d'interviews, y compris celles que j'ai réalisées moi-même, on a beaucoup entendu ça des professionnels de l'immobilier. On veut des contacts, on veut des leads, c'est ça qui est intéressant. Avec Ultimo, on a décidé de vous écouter et d'essayer d'aller au plus près de ce besoin avec des contacts vendeurs préqualifiés. Qu'est-ce que c'est un contact vendeur préqualifié? C'est un porteur de projet avéré qui s'est déclaré sur nos plateformes, mais c'est aussi un contact qu'on va qualifier nous-mêmes par nos soins. Les équipes à vivre vont appeler l'intégralité de ces porteurs de projet pour s'assurer de la véracité du projet et s'assurer qu'on vous envoie un contact qui soit qualitatif et qui ne nous fasse pas perdre de temps, pardon. C'est vraiment aller au plus près de vos besoins. C'est aller jusqu'au contact, mais pas du contact dans la quantité, du contact dans la qualité, pour le gain de temps et pour l'efficacité des professionnels de l'immobilier. Ça, c'est 2 innovations majeures qui n'existaient pas, encore une fois, dans les offres que vous pouviez connaître dans le passé. Il y a aussi, bien sûr, des choses où on veut vous accompagner, affirmer votre expertise. On sait que le métier de l'agent immobilier, il est extrêmement challengé. Nous, notre rôle, c'est de faire des agents les super-héros. Et comment on fait ça? On vous donne des outils pour affirmer votre expertise. Inventory, c'est la base de biens vendus la plus exhaustive et la plus à jour du marché. Et pourquoi on dit la plus à jour? C'est parce que, bien sûr, il y a les biens DVF, mais les biens de nos partenaires nous permettent d'avoir en temps réel de la donnée beaucoup plus fraîche et beaucoup plus à jour que ce qu'on pourrait avoir dans la base DVF. Avec Inventory, quand vous êtes en rendez-vous d'estimation, vous avez la meilleure donnée pour convaincre le potentiel prospect que vous êtes expert, que vous connaissez votre marché, que vous avez les prix. Vous pouvez le conseiller sur le bon prix pour que ça se vende vite. C'est vraiment vous aider et vous nous positionner à Vive comme vos accompagnants sur le marché. Le certificat de parution, dans la même veine, on cherche à vous rendre expert. Quoi de mieux que le certificat de parution pour prouver tout ce que vous faites pour valoriser une annonce? Vous la mettez en ligne, vous avez un nombre de vues, vous avez toutes ces datas qui vous aident à prouver tout ce que vous faites pour valoriser une annonce et trouver des acquéreurs. Avec ça, on souhaite vraiment vous montrer que notre objectif, c'est affirmer l'expertise des professionnels de l'immobilier. Et enfin, comme je le disais, on sait que le marché il est extrêmement concurrentiel, qu'avec la difficulté à trouver des acquéreurs, c'est un métier qui va être difficile. On a des outils pour vous aider à vous démarquer. Vous démarquer de vos concurrents. C'est le boost. Booster vos annonces. Il peut y avoir certaines annonces qui performent moins. On a des outils très concrets simplement pour leur donner un petit coup de pouce et les mettre en tête de liste. C'est plus 35% de contacts sur ces annonces-là. Donc ça vous permet, vous, de piloter vos annonces et de réussir à booster celles qui en ont besoin. La deuxième chose, pour vous faire rayonner au-delà des biens et au-delà des annonces, c'est ce qu'on appelle logo et lien. Logo et lien, dans notre jargon, c'est simplement vous rendre visible sur l'annonce par la présence du logo de votre agence et le lien de redirection vers le site internet de votre agence. C'est de la visibilité qui bénéficie du fameux million de visites dont je parlais sur nos plateformes. Ce million de visites voit potentiellement votre logo. Et en plus, vous bénéficiez pour le site de votre agence du référencement naturel d'un site comme Se Loger. Et donc, évidemment, ça vous donne un coup de boost supplémentaire. Avec ça, on souhaite
simplement vous montrer qu'on a essayé de comprendre vos besoins, se dire comment avec Ultimo, on arrive à s'adapter à un marché français qui change, un marché qui est en mutation et qu'on a envie d'accompagner au mieux, d'être capable de s'adapter. Est-ce qu'on a besoin d'acquéreurs? Est-ce qu'on a besoin de vendeurs? D'être capable de jouer sur les deux tableaux. Et je suis vraiment ravie de représenter les équipes Aviv pour vous présenter ça aujourd'hui. Alors voilà, on est encore là toute la journée sur le salon. N'hésitez pas à vous rapprocher des équipes, les équipes produits, pour leur demander plus de questions, de la granularité sur ces outils. Les équipes commerciales, évidemment, si vous avez la moindre question par rapport à ces offres. Et en tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté cette offre. C'était Ultimo, c'était Aviv. Merci beaucoup. Et on a du temps pour des questions, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, ça marche? Oui, ça marche. Donc c'est une offre qui va être mise en place à partir de quand? Alors je répète la question parce que peut-être ça n'avait pas été entendu, je me permets. Quand est-ce que cette offre va être disponible? Elle l'est déjà, c'est la bonne nouvelle. Rennes 2022, c'était le moment de lancement, mais elle est déjà commercialisée par nos équipes depuis une dizaine de jours. Donc elle est déjà disponible et les commerciaux sur le centre se feraient un plaisir de vous l'expliquer davantage. Bonjour, j'ai été sollicité par l'un de vos commerciaux la semaine dernière pour signer un nouveau contrat Se Loger. On m'a pas parlé du tout d'Ultimo et on m'a pressé de signer, que je n'ai pas fait, donc je suis content de l'avoir pas signé. Pourquoi cette démarche? Alors merci de poser la question. Très sincèrement, j'ai pas d'éléments de réponse à vous dire. C'est pas une stratégie commerciale souhaitée, donc on se rapprochera des équipes commerciales pour vous assurer qu'on puisse vous proposer Ultimo, évidemment. Il y a d'autres questions dans la salle? Je fais partie d'un petit groupe de mandataires. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, là c'est mieux peut-être. On est client chez vous depuis pas mal de temps déjà et j'ai pas vraiment appréhendé la différence avec nos contrats actuels. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est on bénéficiait il y a jusqu'à janvier 2022, je crois, de réception de contacts acquéreurs, ce qui était très précieux. Et l'offre est restée la même, mais on reçoit plus ces contacts acquéreurs. Donc, par rapport à, je crois, au RGPD ou je sais pas trop quoi, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus et que vous nous expliquiez quelles sont les raisons et comment remédier à ça. Merci. Je vous propose de vous rapprocher du conseiller commercial qui pourra regarder en détail votre contrat. Comme ça sera, je pense, la meilleure façon de comprendre l'avant-après s'il y a eu un problème de pouvoir le déceler. Non, pas du tout. Et il vous expliquera aussi ce qu'il y a dans Ultimo qu'il n'y avait pas dans votre offre pour que vous puissiez bien comprendre le différentiel. Mais je vous invite à vous rapprocher, il y a plein de monde sur le stand pour vous aider. Oui, merci. Question pratico-pratique, quels sont les tarifs et comment vous rémunérez sur cette offre? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors c'est un abonnement. Donc c'est vraiment le fonctionnement que vous connaissez si vous êtes déjà client d'une des sociétés Se Loger aux meilleurs agents. Le tarif, je vais pas me lancer dans l'exercice de vous l'expliquer parce qu'il dépend du nombre d'annonces que vous souhaitez avoir, de la gamme que vous souhaitez. Donc je vais pas me lancer dans cet exercice périlleux, mais les commerciaux seraient ravis de le faire pour moi. Et c'est un abonnement, voilà, tous les mois vous payez. S'il y a d'autres questions avant qu'on conclue cet atelier? Merci infiniment pour votre présence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur le stand. Merci beaucoup.